La parole pour le Front national est à Monsieur Karim Ouchiki. Non, à Monsieur Dubois, Monsieur le Président. Ah bon, très bien, pas de problème. Monsieur le Président de séance, Monsieur le Président du groupe UDI, mes chers collègues, nous examinons le rapport de nos collègues de l'UDI à quelques semaines de l'augmentation des tarifs de l'électricité qui interviendra par décision gouvernementale dès le 1er août sur proposition de la ministre de l'Environnement. Cette perspective nous invite à faire preuve d'une véritable humilité quand on aborde les sujets de la pauvreté des Franciliens et notamment pour ceux qui n'ont guère de moyens pour faire face à leurs dépenses énergétiques. La précarité énergétique doit être délivrée de tout carcan idéologique. Le médiateur de l'énergie, autorité publique indépendante, vient de rendre son rapport annuel. Il constate, et je cite, « Si la concurrence devait apporter une baisse des prix, celle-ci est loin d'être au rendez-vous, particulièrement pour l'électricité. La concurrence dans le domaine de l'électricité s'avère une catastrophe pour les consommateurs. Depuis 2007, date du premier Grenelle, son prix a augmenté entre 49 et 56 %. Je dis bien entre 49 et 56 %. Où est donc le service au public dans ce cas? Les secteurs de l'énergie, et en particulier de l'électricité, font partie des fonctions régaliennes de l'État. En effet, seul le service public est en possibilité de nous garantir une véritable indépendance. Je crains qu'il ne faille y voir ici, comme ailleurs, l'ombre de directives européennes. Vous savez, celles qui nous apportent par décret européiste la prospérité, la paix, le plein emploi, bref, le bonheur sur terre, apprécieront les 6 millions de chômeurs. En quelques années, la France est passée de l'énergie bon marché à l'énergie chère, parce que les gouvernements PS et UMP ont aveuglément suivi la politique européenne de libéralisation du secteur de l'énergie et de casse du service public à la française. On a donc un véritable vrai sujet de la précarité énergétique dont l'une des causes néfastes est la perte de notre souveraineté. Alors que dans le même temps, on a constaté que les grands messes, à savoir Grenelle 1 et Grenelle 2, COP 21, conférence sur le climat, débats, rapports, sont des centres des agendas politico-médiatiques depuis bientôt 10 ans. Si on commence à recenser quelques-unes des décisions prises dans ces enceintes, exemple la fermeture des voies sur berge par Mme Hidalgo, l'inscription des maïs transgéniques au catalogue des semences, homologation de certains insecticides tueurs d'abeilles, on mesure d'emblée les limites de l'exercice. Ce Grenelle régional proposé sur cette délibération vise à une gouvernance vertueuse. Ce rapport présente un intérêt certain puisqu'il se penche sur la dimension sociale de la précarité énergétique. Mais notre groupe veut s'assurer que le projet ne pèsera pas sur le budget de la région, ne sera pas pérenne, qu'il va bien dans un sens social et surtout qu'il ne se substituera pas à l'État dans ses compétences. Si ces 4 conditions sont respectées, le groupe Front national Île-de-France Bleu Marine s'associera à cette initiative. Merci. Oui, Monsieur le Président de séance et Monsieur le Président de l'UDI, après avoir reçu le dossier complet concernant cette niche, il y avait un certain nombre de points qui nous posaient un certain nombre de problèmes. Toutefois, après avoir eu un certain nombre de garanties, notamment de la part du président du groupe UDI, et pour ce qui concerne le budget, c'est-à-dire ça pèsera ou non au niveau du budget, et donc là, il nous a été dit clairement que ça ne pèserait pas au niveau du budget et qu'il y avait bien naturellement une dimension sociale, eh bien, nous prenons la décision de voter favorablement cette niche, donc ce rapport. Merci.